Ok les amis, on est dans cette série ADN. Et cette série est consacrée finalement à ce qui peut être caractéristique dans notre Église. Au sein de la porte ouverte, dans notre Église, voilà, il y a des choses qui font partie de l'ADN de notre Église, de ce qui fait finalement ce qu'elle est et ce qu'on est, puisque l'Église, c'est nous. Et j'ai repris un des livres justement de Papa Jean qui est Ma vie avec Dieu et je voudrais vous lire juste les quatre premières lignes. Et il dit la chose suivante. Bien des gens me posent la question, pourquoi écris-tu tes mémoires ? C'est une grâce de Dieu que des personnes de mon entourage m'aient exhorté et encouragé à écrire ce qu'elles ont vécu et vu de leurs yeux. Le Seigneur Jésus est fidèle à ses promesses. Il suffit d'obéir, de prendre sa parole au sérieux et de ne pas discuter ses commandements. 4 lignes, les 4 premières lignes qui résument finalement un des caractères de Papa Jean, qui est la simplicité. C'est la simplicité. 4 lignes qui résument finalement ce caractère de simplicité face à la parole de Dieu. Simplicité face à ce que Jésus veut faire, au fait de croire ce qu'il nous dit et de le mettre en pratique. Cette simplicité, je crois, fait partie de l'ADN de notre Église. Alors, elle fait partie de l'ADN de notre Église, pas parce que Papa Jean est finalement le fondateur de cette Église, et puis que, puisqu'il a un caractère simple, puisqu'il a un cœur simple, alors l'Église a ce caractère simple. Non, c'est pas à cause de ça. Mais je crois que, parce que finalement, Papa Jean a reçu du Seigneur cette simplicité de cœur, parce qu'il l'a reçu vraiment de Dieu, eh bien je crois que cette simplicité de cœur, elle a rejailli sur plein d'autres personnes, elle a rejailli jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais il y a ce passage dans les évangiles où Jésus discute avec la Samaritaine. Vous voyez un petit peu ce passage ? La Samaritaine, elle arrive vers un puits où il y a Jésus, et puis Jésus va lui dire, mais si finalement si je te donnais de l'eau que j'ai, alors ça deviendrait en toi une source d'eau vive qui rejaillirait jusque dans l'éternité. Je crois que lorsque le Seigneur dépose de bonnes choses en nous, je crois que lorsque le Seigneur dépose de bonnes choses dans l'Église, eh bien ces choses-là rejaillissent sur ceux qui nous entourent, sur nos frères et sœurs qui nous entourent, et ça rejaillit jusque dans l'éternité. Parce que cette simplicité de cœur que Papa Jean a vécue et que tant de chrétiens de sa génération dans cette église ont vécu, je crois, elle a rejailli jusqu'à aujourd'hui. Alors tu vas me dire, attends, Nicolas, on est 2000 personnes dans l'église, est-ce que tu crois vraiment que c'est simple d'être 2000 personnes ? Est-ce que tu crois vraiment qu'on vit cette simplicité de cœur avec 2000 personnes ? Est-ce que tu ne penses pas que ça complique vraiment les choses ? Moi, je ne crois pas. Je crois fermement, et je ne suis pas le commercial de la porte ouverte. Hein. Tu me donneras mon chèque à la fin, Ben ? Non, sérieux, je ne suis pas le commercial de la porte ouverte. Je ne suis pas en train de vous vanter les mérites de la porte ouverte et puis les qualités qu'elle a. Ce n'est pas ça dont il est question, pas du tout. Moi, je viens en plus pas de cette église à la base. Mais ce que j'ai constaté, c'est que malgré le fait qu'il y ait 2000 personnes et plus, malgré le fait que, ouais, il y a cette scène-là, il y a des lumières, etc., tout de même, il y a cette simplicité de cœur dans beaucoup de choses qu'on fait. Par exemple, la louange. Est-ce que vous croyez qu'on vit la louange de manière simple ? Oh, le blanc. Ah, ça peut être une question un peu piège parce que vous pouvez vous dire, bah attends, il y a des lumières, il y a des projos, il y a de la sonorisation, il y a des instruments. C'est pas très simple, Nicolas, hein, ce que tu nous dis là. Je crois que c'est la manière dont on vit les choses qui rend les choses simples. Je crois que la simplicité de cœur, c'est quelque chose qu'on vit en nous et qu'on vit avec le Seigneur. Et je crois qu'au sein de notre Église, oui, on vit la louange de manière simple, parce qu'on est tout à fait capable effectivement de vivre un temps comme on l'a vécu, avec plein d'instruments, avec une bonne sonorisation, avec des techniciens qui font vraiment un bon boulot, mais on est tout à fait capable, et merci Seigneur qui nous donne cette grâce, de vivre des moments de louange, juste avec quelqu'un, une petite gratte, des fois qui ne sonne pas tout à fait juste, quelqu'un qui chante, des fois qui fait des fausses notes quand il chante, mais on vit quand même la louange. On vit la présence de Dieu qui descend. Moi, j'ai vécu des moments de louange extraordinaires dans cette église quand je suis arrivé. C'était à l'époque le groupe de jeunes adultes qui s'appelait Stand Up. Je vous assure que la louange, en plus c'était moi qui faisais le piano,
C'était pas, voilà, c'est pas génial, génial. Mais écoutez, on a vécu des moments de louange qui étaient extraordinaires, parce que tout d'un coup, quand il y avait ce moment de chant en langue, de parler en langue, où vous sentiez que la présence de Dieu était là, waouh! Et pourtant, qu'est-ce qu'il y avait comme fausse note? Mais le cœur était simple, le cœur était là, et le Seigneur faisait grâce. J'ai beaucoup aimé, vendredi, j'ai Pierre. T'es où Pierre? Lève ta main, désigne-toi, où es-tu? T'es là, ok. Pierre, il est venu manger à l'appart, et puis il savait pas du tout que j'allais prêcher là-dessus, et il m'a dit que la première fois, je crois, ou une des premières fois que tu es venu à l'église, ce qui l'a touché, c'est la simplicité. Il savait pas du tout que j'allais prêcher là-dessus, et ça m'a trop touché, et il a dit que c'était cette simplicité de se dire qu'on pouvait venir comme on est. On n'a pas besoin de faire du chichi ou je sais pas quoi, tu peux venir comme tu es, et c'est ok. Et ça m'a beaucoup touché. Alors la simplicité, qu'est-ce que c'est? La simplicité, si on donnait une définition, c'est la qualité de celle ou celui qui n'a aucune prétention et aucune hypocrisie. Qui se sent concerné? C'est bien David. Sacré David. Qualité de celle ou celui qui n'a aucune hypocrisie, aucune prétention. Et ça, c'est quelqu'un qui est simple. On retrouve ça dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient, donc les premiers chrétiens, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Le contraire d'un cœur simple, c'est un cœur compliqué. Waouh, tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Et tu sais quoi? Les gens simples énerveront toujours les gens qui sont compliqués. Les gens simples, sans faire exprès, énerveront toujours les gens qui sont compliqués. Pourquoi? Parce que les gens qui compliquent les choses, qui n'ont pas un cœur simple, mais qui ont un cœur compliqué, ne connaissent pas la paix et la joie que connaissent ceux qui ont un cœur simple. Amen? Ils ne connaissent pas ça. Si je devais te donner un synonyme de simplicité, qu'est-ce que je te donnerais? Eh bien, c'est l'humilité. Un cœur simple, c'est un cœur qui est humble également. Et j'aimerais te lire une citation d'un auteur qui s'appelle Christian Briem. Et il dit la chose suivante. « Combien nous perdons souvent de bénédictions et de bonheur parce que nos pensées et nos sentiments sont tous devenus si compliqués que nous ne sommes pas prêts à accepter d'un cœur simple et modeste ce qui vient de la main de Dieu. Ce qu'il a prévu comme bénédiction naturelle et spirituelle. Quand la foi agit et qu'on jouit de la grâce de Dieu, le cœur sera caractérisé par une certaine simplicité ou une modestie qui rendra la vie heureuse et belle. » Amen. Est-ce que tu désires une vie heureuse et belle? Eh bien, il faut que tu aies un cœur simple, parce que cette simplicité te donnera ça. Alors, pour autant, est-ce que ça va être bizarre ce que je vais dire, la question que je vais poser, mais est-ce que la simplicité est simple? Est-ce que c'est simple d'être simple? Ben non, c'est pas simple d'être simple, parce que si tu cherches à être simple, ben t'es déjà compliqué. Donc, ça peut paraître compliqué. Alors, on va discuter de deux choses ensemble, hein. On va voir deux choses ensemble. On va voir la simplicité déjà. La première chose, c'est la simplicité dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que je crois que c'est une des valeurs de notre Église. Je crois qu'il y a une simplicité dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Amen. Yes. La parole de Dieu est une parole qui est vivante. On est d'accord là-dessus? La parole de Dieu est une parole qui est vivante. J'aime beaucoup lorsque Papa Jean témoigne de la guérison de son épouse Suzanne. Il va dire que lorsqu'il a vu sa femme être guérie et qu'il a repris la parole de Dieu, qu'il a repris la Bible, qu'il l'a relue, il l'a vue comme étant vivante. Il a vu finalement que ce qu'il lisait, eh bien, ça existait vraiment, ça pouvait s'appliquer, ça pouvait se réaliser. Écouter simplement la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique, eh bien, ça veut dire simplement que tu t'es laissé avoir par plein de faux raisonnements qui t'ont compliqué le cœur.
tout simplement. Celui qui ne met pas simplement en pratique ce qu'il entend ou bien ce qu'il lit dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est laissé tromper par plein de faux raisonnements, qui s'est laissé convaincre lui-même. Et j'aimerais te donner quelques exemples qui sont vécus ici dans notre Église. Le premier exemple, ça va être prier en rentrant dans une maison. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que très souvent, je l'ai entendu au cours des dernières années, là, depuis 2014, je suis dans cette église, et j'entends très souvent, que ce soit Sam, que ce soit Ben, qui donne cet exemple de lorsque Papa Jean rentre dans une maison, avant même qu'il dise bonjour à la personne, il est déjà en train de prier, c'est ça, hein, il prie déjà. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Est-ce que tout d'un coup il s'est dit, tiens, ça serait sympa, ça fait un petit truc, le mec il me tend la main, bah non déjà... Pourquoi il fait ça? Mais tout simplement parce qu'il est marqué dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 5, « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. » Papa Jean, et je prends l'exemple de Papa Jean, mais comprenez bien une chose, ça concerne plein d'autres enfants de Dieu de cette église qui le font. Pourquoi je prends l'exemple de Papa Jean? Parce que c'est celui peut-être qui est le plus parlant peut-être aujourd'hui. Mais lorsque il va lire la parole de Dieu et qu'il va trouver ce verset-là qui dit finalement que lorsque tu rentres dans une maison, eh bien, tu vas prier pour que la paix repose sur ceux qui sont sur cette maison si ce sont des hommes et des femmes de paix. Eh bien, lorsqu'il lit ça, il va le mettre en pratique. Alors on pourrait lire ça, puis on pourrait se dire, alors attends, selon l'héritage culturel des Juifs, donc c'est pour ça qu'ils priaient pour les maisons. Ok, très bien, mais le contexte biblique fait que... Ah, et puis j'ai lu Calvin, qui supposait également... Ok, je te dis pas que c'est pas bien de creuser la parole et puis de voir ce que les auteurs, les commentateurs bibliques ont écrit, tout ça, hein, je suis pas en train de te dire ça. Mais je suis en train de te dire que parfois, lorsque tu lis ta Bible, les choses sont claires. Et un cœur simple, lorsqu'il lit la parole de Dieu, eh ben, il ne fait pas juste que la lire, il la met en pratique. Un autre exemple, prier pour les malades. Pourquoi est-ce que l'on prie pour les malades? Eh bien, dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Qu'il loigne également d'huile au nom du Seigneur. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Si tu lis dans la parole de Dieu qu'il faut que tu pries pour les malades, et que celui qui est malade dise « ben moi je suis malade et je veux la prière », alors il faut que ça se réalise. Mais dans nombre d'églises, on ne prie pas pour les malades. Les amis, il faut que vous réalisiez ça. Dans nombre d'églises, on ne prie pas pour les malades. Mais nous, au sein de cette église que nous sommes, que vous êtes, votre génération, si la personne à côté de toi est malade, mais prie pour elle, prie pour cette personne. Si ton frère, si ta sœur est malade, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Amen. Si vous êtes dans des petits groupes de maison, si vous avez votre petit groupe de potes, là, si quelqu'un est malade, peu importe la maladie, que ce soit un rhume ou bien quelque chose de plus grave, mais prie et attends-toi à ce que le Seigneur agisse. Yes? Alors, cette simple obéissance à la parole de Dieu, ce cœur simple qui lit la parole de Dieu et qui met en pratique ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un cœur en paix et un cœur heureux. Un cœur simple qui obéit simplement à la parole de Dieu est un cœur qui est heureux, est un cœur qui est en paix. Alors, je vais vous donner un petit témoignage. Je connais une jeune femme qui, depuis des années et des années, cherche absolument à trouver son mari. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. C'est pas mauvais, mesdames, mesdemoiselles, plutôt. Si vous cherchez un mari, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais c'est devenu sa priorité, c'est devenu son projet numéro 1, en sorte que elle préfère se laisser tromper par de faux raisonnements qui viennent lui dire « Bon, ben, je trouve personne dans l'église, je suis assez déçu, mais il y a ce gars, il a de bonnes valeurs. Il a vraiment de bonnes valeurs. Franchement, et puis certains chrétiens, ils se disent chrétiens, mais lui, il a de bonnes valeurs. Mais bon, alors, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas le Seigneur, mais c'est pas grave, il a de bonnes valeurs. Et puis elle se fait avoir. Elle se fait avoir. Et ça complique plein de choses. Ça rend les relations très compliquées. Il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer.
Et son cœur n'est ni en paix, ni heureux. Parce que tout d'un coup, un compromis a été fait. Sur quoi elle aurait pu se baser? Tout simplement, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Un cœur simple lit ça, met en pratique. Mais tout d'un coup, des faux raisonnements viennent, et tu te dis que oui, mais bon, peut-être que, et si. Mais le si rend toujours la chose compliquée. Yes? Mais un cœur simple produit la paix. Ah ok, autre chose. Ça, on a vu la simplicité, un cœur simple dans l'obéissance à la parole. Maintenant, deuxième chose que je voulais qu'on voit ensemble, c'est la simplicité dans les relations. Ouh. Simplicité dans... Qui pense que les relations sont simples? Les relations fraternelles, relations... Non? Ouais, ok, d'accord, c'est ce que je pensais. Ouais, les relations sont pas souvent simples, mais la question qui va se poser, c'est pourquoi elles sont pas simples. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » L'humilité, dans ce texte, c'est ce qui caractérise le petit enfant que Jésus va mettre au milieu. Il est humble parce qu'il y a cette dépendance, le petit enfant va avoir cette dépendance à ses parents, va croire ce que ses parents vont lui dire et va le mettre en pratique très simplement, sans véritablement poser de questions, il va le faire. Et cette humilité est synonyme de simplicité, ok ? Et Jésus est en train de dire que oui, les relations peuvent être complexes, parce qu'on va le voir plus tard, il y a des choses en nous-mêmes et autour de nous qui rendent les relations complexes. On va le voir juste après. Mais Jésus est en train de dire que les relations, en fait, si elles sont empreintes de cette simplicité de cœur, de cette humilité de cœur, eh bien, les relations peuvent véritablement devenir simples. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je crois que si tu regardes celui qui est à ta droite ou à ta gauche, ton frère ou ta sœur, comme étant au-dessus de toi-même, je suis certain que les relations deviennent beaucoup plus simples. Mais encore faut-il le mettre véritablement en pratique. Parce que tu peux lire cette parole qui vient de la part du Seigneur et dire « oui, effectivement, ouais, mais il faut le mettre en pratique ». Et si tu le mets en pratique, si tu regardes ton frère et ta sœur comme étant comme au-dessus de toi-même, si tu te considères comme serviteur ou servante de ton frère ou de ta sœur, alors les relations vont devenir aussi beaucoup plus simples parce que tout d'un coup, qu'est-ce que ça donne ? Quels sont les fruits qui naissent de cette simplicité dans les relations ? Eh bien, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la bienveillance. Ça, c'est un cœur simple dans les relations. Ça crée de l'amour dans les relations, ça crée de la joie dans les relations, ça crée de la bienveillance les uns envers les autres. Alors, c'est un défi en soi, et c'est un défi pour moi, être simple dans les relations. C'est vraiment aussi un défi pour moi, parce que moi, je suis vraiment du genre à me laisser gagner par la frustration dans les relations. Et je sens bien que là-dessus, mon cœur n'est pas encore véritablement simple, en fait, et qui peut être vachement compliqué, mon cœur. Et je vais vous donner un exemple tout dernier en date. Non pas qu'il y en ait beaucoup, mais... non mais l'autre, il a rigolé. Et ça le concerne en plus. Le dernier en date, j'étais vendredi dernier à l'église, et puis, je t'avoue, Ben, j'étais frustré parce que tu ne me demandais pas de mes nouvelles. J'étais vachement frustré en fait. Ben, je le considère vraiment comme un ami très très proche, vraiment. Je l'aime de tout mon cœur. Et moi, j'aime bien quand mes amis me demandent de mes nouvelles, surtout pour, voilà, il y avait un sujet particulier, j'aurais bien voulu qu'il me demande de mes nouvelles, puis il ne l'a pas fait, et ça me frustrait vachement. Et puis on s'est vu vendredi dernier à l'église, on s'est croisés, et puis à un moment donné, il me fait « mais tu me donnes pas de nouvelles ?» Je dis « mais toi, tu m'en demandes pas non plus en fait ?»
Et je me suis rendu compte encore une fois, que mon cœur n'était pas si simple que ça dans les relations. Parce qu'un cœur simple, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si je... Ouais, tout simplement. J'aurais pu tout simplement lui dire, mec, franchement, tu pourrais me demander un peu plus de mes nouvelles parce que ça me toucherait, ça me ferait du bien. Et Ben nous a partagé un truc, c'était l'été dernier? Ouais, l'été dernier. Au week-end, on a fait un week-end avec les responsables de jeunesse, et puis il nous partageait le fait qu'il aspirait aussi à ce qu'il y ait une transparence dans les relations entre les responsables. Et je me suis rendu compte que, bon, j'avais encore un petit peu de chemin. Mais mon cœur va devenir de plus en plus simple, Ben. Amen. Alléluia. Ok, pourquoi est-ce que parfois c'est compliqué? Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que parfois c'est compliqué? C'est quoi les sources des complications? Alors, le premier problème que j'ai vu, c'est notre chair. Notre chair, notre vieille nature. Notre vieille nature n'a aucune simplicité en elle-même. Tu l'as remarqué? Notre vieille nature, elle n'a aucune simplicité en elle-même. Le péché l'a rendue complexe et malade. T'as déjà remarqué ça quand même? Tu t'es déjà regardé dans un miroir. Enfin, un miroir assez spécial parce qu'il faut voir à l'intérieur de toi. Mais t'as déjà remarqué quand même que ta vieille nature, elle était complètement complexe et complètement malade. Ouais, ok. Non, j'ai eu peur d'être le seul là. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, j'ai de la chance, la Bible confirme ce que je dis. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et il pose la question, qui peut le connaître? Et s'il pose la question, qui peut le connaître, c'est que, punaise, on est arrivé à un sacré stade quand même. Hein. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il est tellement tortueux, il est tellement complexe, tortueux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand tu me dis quelque chose de tortueux, j'imagine un truc avec plein de chemins partout qui vont dans tous les sens. Tu prends ce chemin-là, c'est un cul-de-sac, il faut que tu reviennes en arrière, il faut que tu reprennes là, et tu comprends jamais rien. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Et la réponse de ça, c'est il n'y a que Dieu qui peut connaître le cœur de l'homme, et il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi parce que tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va travailler tes pensées, va travailler ton cœur, va travailler ton orgueil et ton égoïsme. Parce que tu es orgueilleux et égoïste. Tu le savais? Tu peux dire à ton voisin, tu es orgueilleux et égoïste. Vas-y, faire du bien une bonne fois, tu peux. Et là, tu vas lui dire, mais le Seigneur te transforme. Ah là, c'est bien. Il y en a qui sont déchaînés, ils étaient à côté de certains. T'es orgueilleux et égoïste. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi, parce que tu es enfant de Dieu, va te transformer. Et l'Esprit de Dieu peut te donner cette simplicité de cœur à laquelle peut-être tu aspires. Il peut te donner cette simplicité de cœur que beaucoup ont et qui sont des modèles pour nous. Je crois que, voilà, encore une fois, je parle de Papa Jean, je pourrais parler d'autres personnes, mais ce soir, cet après-midi, ça sera Papa Jean. Voilà. Papa Jean, moi je trouve que quand je l'entends, les quelques fois où j'ai pu le voir aussi et puis discuter un petit peu avec lui, ouais, je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement simple. Mais l'Esprit de Dieu peut réellement te donner cette simplicité de cœur. Le deuxième problème que je vois, c'est le monde dans lequel on est, d'une part, le monde dans lequel on est. L'influence du monde. Est-ce que tu as remarqué que l'influence du monde dans lequel tu es, tu es dans le même monde que moi? Ok. L'influence du monde dans lequel tu es complexifie tout. Le monde complique tout. Le monde va faire en sorte de compliquer ton obéissance à la parole de Dieu. Il va te dire que obéir simplement à la parole de Dieu, ce que tu lis, tu le mets en pratique, c'est vieux jeu, c'est démodé, ça ne sert à rien, ça ne t'apporte rien, ça ne t'apporte aucune paix, aucune joie, au contraire, ça te met de côté. Ça, c'est ce que le monde te dit. Le monde complique tout. L'influence du monde complique tout. Le monde est le prince de ce monde, qui est Satan. Le prince de ce monde qui est Satan. Et s'il est le prince de ce monde, il est le prince de la complexité. Il est le prince de la complexité. Il n'y a aucune simplicité en lui. Rien, aucune simplicité. Il est sournois, il est perfide, il est hypocrite, il est trompeur et il est menteur. Et c'est tout le contraire de la définition que je vous ai donnée de la simplicité, qui est la qualité de celui qui n'a aucune prétention et aucune hypocrisie. Satan est le contraire de tout ça. Et Satan se complaît dans la complexité. Il surkiffe la complexité.
Et il fera en sorte que les enfants de Dieu aient tout sauf un cœur simple. Satan fera en sorte, il fera tout pour que les enfants de Dieu aient tout sauf un cœur simple. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu obéis simplement à la parole de Dieu, tu mets tout son camp en échec. Si tu obéis simplement à la parole de Dieu, tu mets tout le camp adverse, Satan et tous ses démons en échec. Parce que si tu prends la parole de Dieu et que la parole de Dieu te dit de prier pour ceux qui ont des démons en eux, ceux qui sont malades, mais tu mets le camp adverse en échec. Et il ne veut pas de ça. Alors je prends l'exemple de prier pour les malades ou bien de faire en sorte que les démons soient expulsés, mais je pourrais parler d'autres choses. Satan ne veut pas que tu obéisses simplement, que tu aies un cœur simple dans l'obéissance à la parole de Dieu, parce que alors tu deviens efficace. Et ça, il ne veut pas. Pourquoi aussi ? Parce que si tu vis tes relations simplement, imaginons que tu as un cœur simple dans tes relations, Satan ne veut pas ça. Tu sais pourquoi il ne veut pas ça ? Tu sais pourquoi il ne veut pas que tu aies un cœur simple dans tes relations ? Parce qu'il sait que si tu as un cœur simple dans tes relations, il y a une promesse qui est associée à ça, une promesse dans la parole de Dieu. La promesse, tu sais, c'est quoi ? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et il y a une puissance dans ce verset-là. Si nous avons un cœur simple les uns envers les autres, alors nous nous aimons véritablement. Alors le monde qui est à l'extérieur voit à quel point Dieu agit parmi nous. Et ils sont confondus. Donc Satan ne veut pas ça. Et Satan aime particulièrement une chose, c'est attaquer sur les relations. Alors, cet après-midi, il y a des défis énormes que je vous laisse un petit peu. Cette simplicité de cœur, je crois, est véritablement une valeur de l'Église, de notre Église. Elle a été expérimentée par des générations passées. Cette simple obéissance à la parole de Dieu et cette simplicité dans les relations, se retrouver ici, mais se retrouver dans les maisons, partager ensemble, échanger, prendre soin les uns des autres. T'as pas ça, moi je peux te passer ça. Tu veux aller là, je peux t'y emmener. Il te manque ça, c'est de la simplicité. Et cette simplicité a été vécue par des générations avant nous dans cette Église. Et la pire des choses qui pourra arriver, c'est que finalement, notre cœur devienne tellement compliqué qu'on ne vive pas ce qu'ils ont vécu, parce que notre cœur est compliqué. En revanche, si on désire de tout notre cœur avoir un cœur simple dans l'obéissance à la parole et dans la manière dont on vit nos relations, alors oui, je crois que ta génération, parce que je commence à être un peu vieux, je crois que ta génération fera des choses aussi merveilleuses, aussi extraordinaires que les générations passées, et peut-être encore plus. Peut-être encore plus. Mais quelque part, il y a aussi quelque chose qu'on doit faire. C'est se remettre devant Dieu et demander à ce que notre cœur soit transformé par lui et qu'on soit rempli de sa simplicité. Amen ? Amen ? Yes ? On va prier ensemble. On se lève ensemble, on va prier, et puis je laisserai le groupe de louanges terminer. Seigneur, merci. Merci pour ces instants qu'on a pu passer. Et Seigneur, combien notre cœur peut être tellement, tellement compliqué. Et on se place là devant toi, Seigneur. Et commence à prier aussi. Commence à prier pour avoir cette simplicité de cœur. Seigneur, on veut que lorsque l'on lit ta parole, on veut la mettre en pratique simplement, sans se poser 30 000 questions. On veut être sage, on veut savoir ce que nous dit ta parole et on veut simplement faire ce que tu nous dis. Seigneur, on veut vivre cette simplicité dans nos relations. Combien de fois, Seigneur, on complexifie tout à cause de notre orgueil, à cause de notre manque d'amour. Seigneur, parce on se sent supérieur aux autres. Seigneur, viens nous changer. Seigneur Jésus, viens nous changer. Prie dans ce sens-là. Seigneur, viens nous changer. Viens nous transformer. Donne-nous un cœur simple, ce cœur que pouvait avoir Papa Jean, ce cœur que pouvaient avoir les premiers chrétiens de l'Église qui se retrouvaient ensemble. Donne-nous cette simplicité de cœur. Bannis toute complexité, bannis toutes ces choses qui polluent les relations, qui polluent, Seigneur, la puissance de ta parole dans ton Église. Et donne-nous, Seigneur, de vivre des choses extraordinaires ensemble, parce que tu es présent. Merci, Seigneur. Amen.